Bonjour et bienvenue. Je suis Cécile Demeyer et j'anime ce podcast qui démocratise l'investissement dans des articles de luxe neufs et d'occasion. Oui, on parle bien de sacs, de chaussures, de bijoux, de vêtements ou encore d'accessoires de luxe dont les rendements sont juste exceptionnels. Mais attention, on ne se lance pas n'importe comment sur ce marché particulier. Parler de luxe, parler d'investissement, c'est bien, mais ça ne serait pas complet sans une analyse de la situation du marché en ce début d'année 2025. Car oui, il y a pas mal d'évolutions depuis 2-3 ans et je voulais vous partager ici mes 5 observations. Mais d'abord, pourquoi c'est important d'analyser le marché et son actualité? Tout simplement parce que l'actualité du marché est un indicateur d'opportunité. Et quel que soit le type d'investissement, cela vous permet de comprendre les tendances, mais aussi de consolider vos observations sur les zones de sécurité. J'entends par là les produits ou les opérations qui présentent un risque assez faible. La première observation, c'est que le tout premier salon sur le luxe de seconde main voit le jour, Reluxury. C'est le premier salon dédié au e-commerce de produits de luxe qui réunit divers exposants des professionnels du secteur à un seul endroit pour un événement exceptionnel. La première édition a eu lieu à Genève en novembre 2022 et pour la première fois, elle s'est aussi tenue à Paris en novembre 2024. On pouvait y retrouver maisons de vente, revendeurs et plateformes de Drouot à eBay, ainsi que des startups proposant de nouvelles initiatives circulaires. Ce salon se voulait aussi interactif avec des ateliers de réparation, restauration et upcycling, ainsi qu'une dizaine de conférences pour débattre de divers sujets autour du luxe. Ce salon, c'est la preuve que le sujet de luxe de seconde main n'est plus anecdotique, mais est bien un business en pleine explosion. Et comme le soulignent eux-mêmes les organisateurs du salon, cette économie circulaire pourrait générer une opportunité économique assez impressionnante dans les années à venir. La deuxième observation, c'est que la notion d'investissement dans les articles de luxe est de plus en plus mise en avant dans les contenus sur les réseaux, aussi bien par les influenceurs et créateurs de contenu que par les plateformes et les revendeurs de seconde main. La communication s'adapte aux tendances du marché et aujourd'hui, la notion d'investissement parle à de plus en plus de monde. On ne présente plus uniquement un sac exceptionnel d'une grande maison de luxe, mais on parle d'un investissement intéressant, intelligent et cerise sur le gâteau, stylé. La troisième observation, c'est la consolidation des partenariats et l'expansion de l'offre de seconde main dans des centres commerciaux. Donc au niveau des partenariats, il y a les partenariats entre les plateformes de revente et quelques maisons de luxe comme Gucci avec Vestiaire Collective. Il y a aussi des partenariats entre des revendeurs reconnus et des centres commerciaux, par exemple de Brand Collector et BHV ou encore Collector Square et Le Bon Marché. Et évidemment, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des espaces complets d'articles de luxe et haut de gamme dans les centres commerciaux tels les Galeries Lafayette ou encore le Printemps. Et en fait, tout ça, ça reflète que le luxe de seconde main devient un choix de consommation assumé et revendiqué. Ce n'est plus l'alternative poussiéreuse, mais bien la volonté de consommer plus responsable et avec intelligence. L'offre de seconde main vient se placer à côté de celle du neuf. Et ça, c'est une vraie révolution. La quatrième observation, c'est qu'il y a une prise en compte bien plus importante du luxe de seconde main par les maisons de luxe. Longtemps snobée par les grands acteurs du luxe, la seconde main de luxe est aujourd'hui plus que jamais une réalité qui ne peut plus être ignorée ou écartée. Au niveau stratégique, cela donne des partenariats avec des acteurs d'achat-revente. L'achat en seconde main rentre à présent dans le parcours d'achat d'une certaine clientèle. On voit aussi la réédition d'articles qui sont vintage et qui sont vraiment prisés sur le marché de la seconde main. Le marché de l'occasion influence aussi celui du neuf. Pour citer que celui-là, vous avez par exemple la collaboration entre Louis Vuitton et Takashi Murakami qui est ressortie cette année en 2025. Il y a aussi une utilisation et une présence de plus en plus accrue dans l'audiovisuel pour reprendre le contrôle en fait sur le storytelling autour des marques. Et je pense particulièrement à LVMH qui a créé sa société de divertissement 22 Mountain Entertainment. C'est un fait.
Aujourd'hui, les maisons de luxe intègrent la sphère de la seconde main de leurs produits dans leur stratégie long terme. Je l'ai constaté lorsque j'ai suivi la formation Inside LVMH en juin 2024, où plusieurs cours en fait décortiquaient le sujet. Donc ça le mettait vraiment au centre des stratégies du luxe aujourd'hui. Et maintenant, la cinquième et dernière observation, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est que plusieurs formations sur le luxe d'occasion voient le jour. Ce sont des formations qui sont destinées aux particuliers, mais aussi aux professionnels ou aux futurs professionnels du secteur. À titre d'exemple, une formation qui vous apprend à acheter aux enchères, ou encore une formation développée par une plateforme d'achat-revente qui vous apprend le sourcing et la revente. Ou encore, bien sûr, ma propre formation Lux Invest Academy qui vous apprend à investir dans le luxe aussi bien au niveau du neuf que celui de l'occasion. C'est assez comique de se dire qu'en fait, ma propre formation fait partie de ces tout premiers programmes qui ont vu le jour récemment. Même s'il n'y a pas encore beaucoup de formations sur le marché, en fait, c'est tout simplement le signe de la croissance de celui-ci et vraiment des défis qui l'entourent. Personnellement, ma position, c'est que je n'ai pas la prétention de dire que ma formation est la seule sur le marché et que j'ai révolutionné la chose. Certainement pas. On ne réinvente pas la roue. Pour ma part, j'ai pris le concept de la formation en ligne, j'ai pris mes 12 ans de connaissances et ma passion pour l'investissement dans le luxe et je l'ai combiné à mon esprit analytique ainsi qu'aux besoins de mes clientes pour offrir un produit de qualité et surtout efficace. L'existence d'autres formations est un bon signe. Je trouve que c'est une excellente chose car il y a énormément de besoins auxquels répondre. C'est ensuite à vous, finalement, futurs élèves, de choisir celle qui vous convient le mieux. Et pour la choisir, pas de secret, cela commence par se renseigner sur, bien entendu, le programme de la formation et le suivi élève, mais aussi sur l'expertise du formateur, c'est-à-dire ses propres réalisations, ses connaissances, son histoire, ses valeurs, sa transparence, etc. Vous aurez compris. Le formateur applique-t-il son propre programme? Le formateur est-il neutre? N'a-t-il pas une approche subjective, c'est-à-dire des partenariats en jeu ou d'autres intérêts derrière? Ce sont toutes des choses que je vous conseille de vérifier. En réalité, lorsqu'on veut se former pour investir, et quel que soit le type de produit, s'informer, c'est la base pour ne pas être déçu derrière. Alors voilà, c'était les 5 observations que je voulais vous partager. Donc pour rappel, le tout premier salon sur le luxe de seconde main luxury, la notion d'investissement toujours plus présente sur les réseaux, la consolidation des partenariats acteurs du luxe, revendeurs et centres commerciaux, les maisons de luxe qui font de la seconde main un enjeu stratégique et enfin l'apparition de plusieurs formations sur le luxe d'occasion. Ces 5 observations démontrent une fois de plus qu'investir dans des articles de luxe, ce n'est pas du vent, ce n'est pas farfelu, c'est en fait un marché bien ancré et porteur. Venez me dire d'ailleurs ce que vous en pensez de toute cette analyse sur mes réseaux. Donc vous me retrouvez sur Instagram à lux.invest.consulting ou sur LinkedIn sous mon nom Cécile Demeyer. Vous retrouvez d'ailleurs tous les liens dans les notes de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas en fait à me laisser une note 5 étoiles, un commentaire. Au-delà de me faire plaisir, ça me donne plus de visibilité et ça me motive aussi à continuer parce que c'est vrai que faire un podcast, c'est du boulot. Évidemment, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon votre heure d'écoute et rendez-vous cette fois-ci au prochain épisode la semaine prochaine.